Milmono, bonjour. Oui, bonjour. La CENI annonce la tenue des élections locales pour le 4 février 2018, mais sauf qu'au sein de la classe politique, il y a des voix qui commencent à s'élever et à douter de la sincérité de la CENI de pouvoir organiser justement les communales à cette date. L'opposition républicaine menace même de redescendre encore dans la rue pour réclamer l'application des dispositions de l'accord politique du 12 octobre 2016. Est-ce que le BL est optimiste quant à la tenue des élections locales à la date indiquée? C'est l'espoir que nous avons. Nous espérons que les élections vont se tenir. Nous sommes en train de courir après ces élections depuis pratiquement 7 ans. Ce que nous savons pour la date du 4 février, c'est que l'argent demandé par la CENI, les 350 milliards, ne sont pas encore sur la table. Il y a beaucoup d'activités qui ont été prévues dans le chronogramme adopté avec les acteurs politiques par la CENI, n'est-ce pas? Donc beaucoup d'activités déjà prévues qui devaient déjà avoir été terminées, qui ne sont même pas encore entamées. Et si cela continue à s'accumuler, eh bien, ça mettra davantage de doute dans l'esprit des gens quant à la non-tenue des élections le 4 février 2018. Alors vous avez parlé justement d'espoir, vous parlez de doute. Est-ce que réellement au sein du BL, vous êtes véritablement optimiste? On va revenir sur la même question quant à la tenue de cette date. Est-ce que réellement le 4 février, au-delà de tout ce que vous venez de dire, peut être tenu? S'il y a la volonté politique de tenir ces élections. Et vous pensez qu'aujourd'hui il y a cette volonté politique? Je ne crois pas qu'elle se soit encore bien affirmée parce que nous entendons des communiqués disant que l'argent est disponible, mais nous ne voyons pas ça dans les lignes du budget. Je crois que dans une république, quand une dépense doit être faite, elle doit être mentionnée clairement dans le budget. Sinon, ça devient du verrou. Alors, il est important que sur le plan financier, les Guinéens aient la clarification que l'argent est effectivement disponible. Aussi, du côté de la gestion du processus même, beaucoup de choses qui sont prévues, il faut que ça soit réalisé en bonne date pour maintenir l'espoir des gens d'arriver, n'est-ce pas, à ces élections-là le 4 février. En ce qui nous concerne au niveau du bloc libéral, nous sommes en train de nous préparer. Même hier, j'ai tenu une réunion avec toutes les fédérations du bloc libéral dans la ville de Conakry, où nous ne laisserons pas le terrain, n'est-ce pas, à nos adversaires. Nous aurons nos candidats et nous sommes en train de les préparer. Alors, une dernière question, c'est par rapport aux émeutes enregistrées ces derniers temps en Guinée. On a vu les manifestations qui se sont déroulées récemment aussi à Kérouané pour le désenclavement de la localité. Les populations y ont manifesté en protestant contre justement l'enclavement de la préfecture de Kérouané. Est-ce que vous comprenez justement la frustration des populations dans ces localités? Nous comprenons tout à fait. D'abord, il y a eu beaucoup d'émeutes du côté de Boké, n'est-ce pas, où la politique minière dans notre pays ne semble pas intégrer la responsabilité sociétale des sociétés minières qui s'installent chez nous. On ne peut pas comprendre qu'à Boké, on soit en train d'exploiter la bauxite depuis bientôt 50 ans et que les populations encore aujourd'hui n'aient ni eau potable, ni électricité, ni école digne pour leurs enfants, ni centre de santé. Dans la région forestière, ou en Haute-Guinée, quand on parle de Kérouané, quand on parle de Beila, parce qu'aujourd'hui même il y a manifestation à Beila. C'est un tronçon que j'ai pratiqué plusieurs fois. J'ai souvent quitté Zérekoré pour regagner Kankan en passant par Beila et Kérouané. C'est un véritable calvaire. Et pour que l'énergie des populations à ce niveau soit valorisée, il faut bien que le coin soit désenclavé. Et donc, les promesses doivent être tenues. La seule chose qu'on peut donner comme message, n'est-ce pas, aux populations, nous leur témoignons toute notre solidarité, nous leur disons de tenir bon, de casser bien, parce que si vous cassez, ça sera encore les Guinéens que nous sommes qui devront reconstruire, mais soyez fermes et ne vous laissez pas, n'est-ce pas,
déroutés par qui que ce soit. Parce qu'il faut finalement que les gens exigent à travers des manifestations comme ce que nous sommes en train de vivre à Kirouani, à Beila, pour que les promesses soient effectivement tenues. Docteur Faya Milmouno, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.